L'unité de prise en charge pédiatrique de la drépanocytose, donc c'est un service qui a été créé depuis 2019. Donc nous prenons en charge tous les patients drépanocytaires, donc à savoir la forme SS, donc la forme homozygote, ou bien les syndromes drépanocytaires majeurs, donc qui regroupent donc la drépanocytose SS ou SC, ou bien S associé à d'autres hémoglobinopathies, à savoir donc la forme C plutôt, ou bien bêta-thalassémie. Devant un patient qui est symptomatique, donc qui est admis aux admissions, si on soupçonne la drépanocytose, donc les médecins demandent les CT scans, les tests de mail plutôt. Si les tests de mail reviennent positifs, donc, et au labo, ils font directement les CT scans. Les CT scans, donc, c'est une sorte de TDR qui permet de détecter l'hémoglobine S ou bien l'hémoglobine C. Et donc, une fois le diagnostic est comprimé, donc si le patient nécessite une hospitalisation, il sera hospitalisé dans les différents services. Maintenant, à la sortie, il sera orienté à l'OPD pour les suivis. Une fois donc arrivé chez nous, donc, on établit un dossier pour les malades avec un carnet de suivi. On peut donc l'éducation thérapeutique du patient, on l'explique, voilà, et les circuits, et les jours de rendez-vous, voilà, comment les malades, comment l'accompagnant doit faire une fois que son enfant est malade à la maison, quelle procédure il doit adopter. Les jours de consultation de drépanocytose, c'est chaque lundi, mercredi et jeudi. Et la prise en charge est gratuite, donc de 0, donc une fois inclus, c'est jusqu'à vraiment l'âge limite de 15 ans. La prise en charge est gratuite, à savoir les médicaments, les examens paracliniques, tout est pris en charge gratuitement. Les types de traitements, c'est d'abord les traitements systématiques pour tous les malades. Il y a des médicaments qu'ils reçoivent systématiquement, à savoir donc l'acide folique et la pénicilline B. Il y a également un déparasitage antiparasitaire qui se fait tous les 6 mois. Et en plus, tous les 6 mois chez les plus de 5 ans et tous les 3 mois chez les moins de 5 ans. En plus du dépistage parasitaire, il y a également la vaccination contre la méningite. Et également, c'est systématique pour tous les enfants, mais seulement c'est à partir de 2 ans. Et en plus des traitements systématiques, on a les antalgiques, à savoir les antalgiques du palier 1, donc paracétamol et ibuprofène. Également, on donne ça aux accompagnantes, on les explique à prendre en cas de douleur, de commencer avec le paracétamol. Si après la prise du paracétamol, dans 30 minutes, s'il n'y a pas d'amélioration, donc d'ajouter l'ibuprofène. Donc ça, c'est le volet systématique. Et il y a un autre traitement donc, pour les patients les plus sévères, donc à savoir traitement par l'hydroxyurée. Nous avons une cohorte actuellement de 20 patients qui sont sous traitement par l'hydroxyurée. Donc, depuis la prise en charge aujourd'hui, donc nous avons inclus 466 patients. Il y a 466 patients qui sont inclus dans notre cohorte. La drépanocytose est une maladie héréditaire qui touche les globules rouges, plus principalement donc l'hémoglobine. L'hémoglobine qui est une protéine qui se trouve dans le sang, dans son rôle est de véhiculer l'oxygène dans les différentes parties, dans les différents organes de l'organisme. Donc elle attaque cette molécule, elle entraîne la déformation de l'hémoglobine qui au début
donc à l'état normal a une forme de fossile, donc une forme de croissant, donc sous forme d'un croissant linéaire. Maintenant, une fois atteinte la durée de réparation, elle modifie et elle prend une forme en fossile. Cette forme ne peut pas passer librement dans les petits, surtout dans les petits vaisseaux, donc ça va entraîner une obstruction des petits vaisseaux, ce qui donc bloque la circulation donc de l'oxygène dans les différentes parties de l'organisme et qui va se manifester par des souffrances, donc sous forme de douleurs. Et ces globules rouges ont une durée de vie qui est très courte. Au début, un globule rouge elle a une durée normale donc de 120 jours. Mais chez les patients de drépanocytaire, il ne dépasse pas généralement 20 jours. Donc c'est vraiment une maladie héréditaire. Il faut que les deux parents soient porteurs pour que l'enfant soit atteint de la maladie. Donc, le conseil que nous demandons donc aux parents avant le mariage, c'est vraiment le dépistage prénuptial. Donc vraiment, s'il y a un couple qui veut se vraiment marier, il faut faire le dépistage. Donc si vous êtes porteur, vous tous, il faut savoir que vraiment il faut revoir les couples là, sinon vous aurez des enfants drépanocytaires. Les symptômes de la drépanocytose, donc ça commence généralement à partir de l'âge de 4 à 6 mois. Donc avec les premières manifestations cliniques, c'est surtout des tuméfactions qui sont douloureuses, qui sont observées soit au niveau des phalanges, des dos, des mains ou bien du pied. En plus donc des tuméfactions, il y a que des crises douloureuses ostéo-articulaires, des douleurs abdominales, donc l'anémie également, donc il y a une diminution du sang, donc ce sont des anémies, de type anémie hémolytique, donc qui se manifestent par une jaunisse, un gonflement au niveau de l'abdomen et voilà une diminution du taux d'hémoglobine dans le sang. En plus de ça, il y a les infections à répétition. Ce sont des enfants vraiment qui ont une susceptibilité accrue aux infections. L'avantage de ces services, vraiment ça permet, comme je vous ai dit, donc, de suivre d'abord tous les enfants avec des pathologies chroniques. Donc, qui permet donc de suivre ces enfants-là, donc qu'ils viennent à chaque fois à leur rendez-vous. Donc, s'ils respectent leur rendez-vous, ça diminue donc le nombre d'hospitalisations, ça diminue également, je pense, les taux de décès. Parce que si un enfant est le mal suivi, tout le monde sait que vraiment le pronostic est mauvais. Donc ça, non seulement ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, et pour les parents également, ça permet aux parents de dépenser moins d'argent. Parce que vous savez que la prise en charge vraiment de la drépanocytose est vraiment très chère, surtout avec les traitements par hydroxyurée, qui est vraiment une molécule très chère. Les médecins sans frontières prennent en charge ça gratuitement. Badan kudi kike kullum waka dai dan ku ce ragi mai sama Allah ya taimake ku wa amin.